Bonjour à tous, alors aujourd'hui on fait la suite donc de l'exercice tiré du bac S de mars 2019 sur l'exponentielle. Donc dans la partie A, je vous rappelle rapidement, on avait étudié une fonction g à droite, ici, et on avait trouvé son tableau de variation et son signe qui dépendait d'un nombre alpha qui était à peu près de 3,07. Maintenant, donc la partie B, on étudie une fonction f qui va faire intervenir cette fonction g. Donc première question, on vous demande de résoudre une équation, l'équation f de x égale 0. Alors la question c'est résoudre, c'est pas le nombre de solutions, donc quand on vous dit résoudre, on va tout simplement écrire x carré moins x2 exponentielle x moins 4 égale 0, et on va essayer de trouver x. Alors c'est une équation un petit peu compliquée parce qu'on a des x carrés, on a de l'exponentielle, donc on regarde avant de faire quoi que ce soit, vous voyez qu'on peut factoriser par x carré. Donc ça fait x carré fois 1 moins exponentielle de x moins 4. Le tout égale 0. On a devant nous une équation produit, nulle, donc c'est équivalent à x carré égale 0, ou 1 moins exponentielle de x moins 4 égale 0. Alors x carré égale 0, ça donne x égale 0. Et ensuite ici, ça fait moins exponentielle moins x moins 4 égale moins 1. On multiplie tout par moins 1, donc on peut enlever les deux moins. Ensuite, un exponentielle x moins 4 égale 1, ça veut dire que x moins 4 égale logarithme de 1, donc égale 0. On peut passer au logarithme, ou alors on sait qu'un exponentiel égale 1, ça veut dire qu'il est égal à exponentielle 0, donc on égalise les exposants, ce qui fait x égale 4. Donc les solutions de cette équation, on va les noter, c'est 0 et 4. Deuxième question, on va étudier les variations de f. Et on admet que f' c'est moins x fois g de x. Alors je vais le redémontrer, on est là pour ça, pour s'entraîner. Donc comment dérive-t-on f? Alors f de x, vous voyez, ça s'écrit x carré, donc ça c'est facile à dériver, moins x carré e de x moins 4. Alors ça, pourquoi on vous demande de ne pas le faire? Parce que vous avez déjà fait une dérivée du même type dans la première partie. Donc ici, on a x carré fois e de x moins 4. Donc je vais dériver tranquillement. Alors ici f', c'est donc 2x, moins la dérivée de ce produit. C'est un produit, donc u de x fois v de x. On va donc écrire u', donc la dérivée de x2, 2x fois exponentielle x-4, ça c'est u'v, plus uv', donc je vous rappelle, f de x-4, on l'a déjà dérivé, ça faisait une fois e de x-4. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On peut factoriser par x, ça fera 2, moins 2 fois exponentielle x-4, moins x e de x moins 4. Alors, je peux même factoriser par moins encore, ce qui donnera donc 2 fois exponentielle x moins 4 plus x fois exponentielle x moins 4 moins 2. Et avec une dernière petite manipulation, en factorisant ici par e de x moins 4, ça fait x plus 2 e de x moins 4 moins 2. Et on trouve effectivement moins x, et dans les parenthèses, vous voyez, je retrouve g de x, donc moins x, g de x. Alors, pour étudier variation de f, ça va aller assez vite, parce que f' est sous forme d'un produit, donc on est sur moins l'infini plus l'infini, je prévois un petit peu de largeur. On va avoir besoin du signe de moins x et du signe de g. Le signe de g est très important, pour ça qu'il faut avoir bien fait la première partie. Et comme ça, vous aurez le signe de f'. Alors, donc g, on a déjà dit, ça s'annulait en alpha. Alpha qui était positif entre 3 et 4. Donc je vais le mettre ici. D'accord? Donc ça fait notre première colonne. Pour le signe, je le mettrai après. Alors moins x, ça s'annule en 0. Pas nécessaire de le détailler. Par contre, moins x, c'est une fonction affine décroissante. Donc, ça s'annule en 0. Et le signe, c'est plus, moins, plus. Pour g de x, on a dit que c'était moins 0, plus. Donc, f' est négative, nulle, positive, nulle, négative. Donc la fonction f, elle est décroissante,
croissante, puis décroissante. Vérification rapide sur GeoGebra, hein. Voilà, effectivement, on a bien la bonne forme. Alors en 0, ça a l'air de faire 0, effectivement, hein. Ça c'est facile à remplir. Pour le reste, vous n'allez pas remplir, vous pouvez le faire si vous voulez, mais c'est pas demandé puisqu'on vous demande les variations. Donc, ce qu'on peut répondre, c'est que sur moins l'infini 0, f est strictement décroissante. Sur 0 alpha, f est strictement croissante. Et sur alpha plus l'infini, f est strictement décroissante. On ne vous demande pas les valeurs puisqu'on vous demande les variations et pas le tableau de variations. Donc vous pouvez vous contenter de mettre les flèches sans les valeurs au bout des flèches. On va le faire quand même. Donc j'ai rentré la fonction. Ici, en 4, vous voyez, ça s'annule. En 0, vous pouvez vérifier, ça s'annule aussi. En alpha, donc alpha, c'était 3,069 à peu près, ce qu'on avait trouvé dans la partie A. Et donc, vous voyez, on trouve à peu près 5,7. Donc voilà, f de alpha est à peu près 5,7, puisque alpha 3,069. Donc voilà, on peut dire que le travail est bien fait. Les limites, on ne vous les a pas demandées, ne les faites pas. On passe à la question suivante. Démontrer maintenant que le maximum de la fonction f sur 0 plus l'infini est égal à alpha au cube sur alpha plus 2. Donc qu'est-ce qu'on voit d'après le tableau de variation? D'après le tableau de variation, sur 0 plus l'infini, le maximum de f, c'est quoi? Bien, c'est atteint en alpha, donc le max de f, c'est f de alpha. Alors on va calculer f de alpha. On ne connaît pas alpha précisément, c'est ça qui est bizarre dans la question, vous allez voir comment on contourne ça. Alors f de alpha, c'est alpha carré moins alpha carré exponentielle de x moins 4. Le résultat qu'on demande est en fonction de alpha. On regarde quelle est la différence entre ce que vous avez pour l'instant et ce qu'on vous demande ici en jaune. On n'a plus l'exponentielle de x moins 4. Où est-il parti? Bien, pour ça, il va falloir se rappeler de ce qu'est alpha. Définition de alpha. Alpha est l'unique solution de g de x égale 0. On a démontré ça dans la première partie. Donc, g de alpha est égal à 0. Ça équivaut à quoi? Quand on remplace alpha dans l'expression de g de x, ça donne alpha plus 2 exponentielle de alpha moins 4 moins 2 égale 0. Alors, excusez-moi ici, quand j'ai remplacé f de alpha, oui, c'était alpha moins 4 ici, bien évidemment. Désolé. Donc, cette exponentielle de alpha moins 4, comment s'en débarrasser? Eh bien, on va le récupérer d'ici. Et donc, je vais transformer légèrement cette ligne. Exponentielle de alpha moins 4, qu'est-ce que c'est? Je mets le 2 à droite par soustraction. 2 sur, et par division, alpha plus 2. On peut diviser, alpha plus 2 ne vaut pas 0. Conclusion. Eh bien ici, ça veut dire que f de alpha, on va pouvoir enlever l'exponentielle de alpha moins 4. Ça me donne donc alpha carré moins alpha carré fois 2 sur alpha plus 2. On va mettre au même dénominateur. Et vous voyez qu'on trouve alpha carré fois alpha plus 2 moins 2 fois alpha carré sur alpha plus 2. Qu'est-ce qui me reste en haut? Alpha au cube plus 2 alpha carré moins 2 alpha carré sur alpha plus 2. Les alpha carrés s'annulent. Il me reste alpha cube sur alpha plus 2. Et le tour est joué. Donc je répète une fois cette technique. On écrit f de alpha en fonction de alpha. Donc on remplace x par alpha. Tous les x. D'accord? On n'oublie pas le alpha moins 4 ici. Ensuite, on se rappelle que g de alpha est égal à 0. Donc, d'après l'expression de alpha, alpha plus 2 exponentielle de alpha moins 4 moins 2 égale 0. Ceci vous dit qu'exponentielle de alpha moins 4, c'est 2 sur alpha plus 2. Et après, vous n'avez plus qu'à substituer la partie qui vous gêne, l'exponentielle. Ça fait donc ceci. Et la mise au même dénominateur vous amène à la conclusion. Partie C, l'aire d'un domaine. Là, on va rentrer dans le domaine des intégrales. Donc, on prend un domaine compris entre la courbe f, une parabole
la parabole d'équation x, y égale x2 et les deux droites d'équation x égale 0, x égale 4. Première question, on va faire vraiment dans l'ordre. Position relative entre CF et P. D'accord? Alors, ici, CF, c'est associé à la fonction d'expression x2 moins x2 exponentielle x moins 4. Et on a notre parabole ici d'équation y égale x2. Donc, pour étudier la position relative entre ces deux courbes, il faut étudier le signe de la différence. Mais quelle différence? Il faut étudier le signe de donc f de x moins x2. Alors ça, je vais l'appeler h. Voilà. Donc h de x, ça fait x2 moins x2 exponentielle x moins 4 moins x2. Les x2 s'annulent. Il me reste moins x2 exponentielle x moins 4. Et donc, je vais étudier le signe. Alors, c'est assez simple. Pourquoi? Alors, quel que soit x différent de 0, on sait que x carré est strictement positif. Donc, comme on sait aussi que pour tout x exponentielle x moins 4 est strictement positif, on l'a déjà dit dans le sujet, dans la partie A. Donc, pour tout x différent de 0, f de x moins x carré est donc, à cause du moins qui est là, strictement négatif. Et pour x égale 0, f de x moins x2 vaut 0. Quand on remplace, on voit tout de suite que ça fait 0. Conclusion, quelle est la position relative entre les deux courbes? Donc, sur les positions, CF et P se coupent en haut, le point de coordonnées 0, 0. Et sinon, et ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, CF est strictement sous la parabole P, puisque la différence f de x moins x2 est strictement négative. Donc voilà ce qu'on appelle les positions relatives. Regardons plus précisément les courbes pour que vous ayez une vision claire des choses. Donc vous voyez, on a en rouge la parabole, et en vert la courbe de la fonction f. Et bien vous voyez, sur 0, 4, eh bien la parabole est bien au-dessus de la courbe verte. D'accord? Alors la courbe verte, vous la reconnaissez, elle est croissante jusqu'à 3, jusqu'à 3,07, c'était alpha à peu près, et après elle descend, elle s'annule, ici en 0 et en 4. Voilà. Deuxième question, dernière question de cette partie et de cet exercice. On admet qu'une primitive de petit f est définie par grand F qu'on donne. Alors moi je vais vous le redémontrer comme d'habitude. Comment on ferait si on vous le demandait? Eh bien, il faudrait calculer f'. Alors c'est un petit peu long, mais on va le faire. Alors f', c'est une différence, vous voyez, donc on a x cube sur 3. On dérive ça, ça fait 3x2 sur 3. Donc ça fera x2. Ensuite, on a à dériver. Je vais le recopier quand même, que vous le voyez bien. Il faut que je dérive ici x2 moins 2x plus 2 fois exponentielle de x moins 4. C'est un produit UV, donc on va le dériver comme on a fait pour G dans la partie A et comme j'ai fait pour F dans la partie B. Donc je dérive, ça c'est U fois V. Donc on a d'abord U', donc la dérivée du polynôme 2x moins 2 multiplié par l'exponentielle, plus uv', donc je relaisse le polynôme, et je dérive exponentielle x-4 qui donne exponentielle x-4. Voilà, alors là c'est donc x2, ça part bien pour f, vous voyez f c'est x2 moins x2 exponentielle x-4. Moins, on a déjà le moins, et je vais tout mettre entre parenthèses, parce que je vais factoriser par exponentielle x-4. Donc j'ai 2x moins 2, plus x2 moins 2x, plus 2. Ça me donne x carré moins. Alors, dans les parenthèses, j'ai du x2. Les 2x s'annulent. Les 2 aussi. Il me reste x2 de x moins 4. Effectivement, c'est bien petit f de x. Donc, grand F est une primitive de petit f. Et on vous demande maintenant de calculer l'aire du domaine D en unité d'aire. Alors, ce domaine sur le dessin, il est entre les courbes, ici, de 0 à 4. Donc, qu'est-ce qu'il y a? On a donc ici jusqu'à 4, c'est là. Je vais essayer de faire ça proprement. Donc voilà, ce domaine s'arrête ici, il commence en 0. Alors au début, l'écart entre les courbes est très faible. Voilà. C'est toute cette zone ici dont on vous demande l'aire en unité d'aire. Pour ça, on sait que
sur 0,4. f de x est plus petit que x carré. Donc, l'aire de D vaut l'intégrale de 0 à 4, parce qu'on est de 0 à 4. Par contre, comme f est plus petit que g, ça sera l'aire de x2 moins f de x dx. Et ça sera donc en unité d'aire. Donc je n'ai qu'à calculer cette intégrale. Pour calculer une intégrale, je vous rappelle qu'il faut des primitives. Alors, il faut une primitive de x carré, donc ça vous connaissez, x3 sur 3, moins une primitive de f qu'on vous a donnée, c'est grand F. D'accord? Entre 0 et 4. Après, on remplace par 4 dans ça, ça donne donc 4 au cube sur 3 moins f 4, moins la même chose, on remplace par contre par 0. Ici, ça fera 0 au cube sur 3, moins f de 0. Et on n'a plus qu'à remplacer dans l'expression de grand F, et on aura notre réponse. 4 au cube, ça fait 4 fois 4, 16 fois 4, 64 tiers, moins grand F de 4, ben je remplace, donc ça fera 4 au cube sur 3, donc 64 sur 3, ça tombe bien, je viens d'en avoir un devant. Moins, donc ici, faites attention, il y aura une parenthèse en plus. Alors 4 au carré, 16, moins 8 plus 2, exponentielle 0. Je remplace par 4, ça fait exponentielle 0. Moins, donc plus f de 0, qui donne donc 0, moins, je remplace x par 0, 2 fois exponentielle moins 4. Il me reste, alors, les 64 tiers s'annulent. 16 et 2, 18, moins 8, ça fait 10, donc 10, fois exponentielle 0 qui vaut 1, moins 2 exponentielle moins 4, donc 10, moins 2 sur E4, unité d'air. Pour ceux que ça intéresse, ça donne à peu près 9,96. Je vais quand même l'écrire. On vous demande la valeur exacte, donc vous n'avez pas besoin de donner 9,96, mais c'est pour vérifier sur mon dessin, est-ce que c'est cohérent cette réponse. Alors, sur GeoGebra, comment vérifier? Bien, j'ai tapé l'intégrale. J'ai déjà tapé, mais quand vous allez chercher dans la zone de saisie, vous tapez 1t, et vous avez comme ça toutes les intégrales. Moi, j'ai mis l'intégrale de f entre 0 et 4, et celle de g. Alors, l'intégrale de g, de la fonction carré, ça donne 21,33 à peu près. D'accord? Et l'intégrale qui est sous la courbe de f, ça donne 11,37. Donc l'intégrale qui m'intéresse, c'est celle qui est entre les deux. Donc je fais la soustraction et j'obtiens effectivement à peu près 9,80 quelque chose. Voilà. Donc c'est très très cohérent avec ce qu'on a trouvé. Pour terminer sur le graphique, je vous rappelle que chaque carré ici, d'après mon repère, c'est des carrés 1, 2, donc mesure 2 unités d'air. Donc j'en ai 1, ça fait 4. Ici, ouais, on est à peu près dans 4, 5, 6. Effectivement, on est aux alentours de 9. Alors là, c'est pas du précis, c'est vraiment un ordre de grandeur qui correspond à ce qu'on a trouvé. Voilà, vous savez aussi qu'avec les calculatrices, on peut calculer les intégrales. C'est très simple. Voilà. Donc, vous pourrez vérifier aussi avec vos machines. Donc, on va s'arrêter là. On a terminé le sujet. Sujet plutôt intéressant pour réviser l'exponentielle. Donc voilà, je vous laisse en espérant que ça vous ait permis de bien réviser. Voilà, à très bientôt.